Alors aujourd'hui, on répond à une question concernant le drilling ovarien. Alors le drilling ovarien, c'est une opération chirurgicale qui est considérée comme l'un des traitements du syndrome des ovaires polykystiques. Donc dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué un peu ce que c'était que le SOPK, comment être diagnostiqué de ce syndrome. Et aujourd'hui, on va parler du drilling ovarien, qui est l'un des traitements utilisables. Donc il y a les traitements médicamenteux, il y a les traitements naturels et il y a les traitements chirurgicaux. Et le drilling en fait partie. Vous avez tout ça bien expliqué. Si je parle trop vite et vous trouvez que c'est assez complexe, n'hésitez pas à aller voir notre article de blog. Vous tapez dans la barre de recherche traitement SOPK et vous aurez donc toutes vos questions répondues logiquement. Donc le SOPK est pour moi trop douloureux. On me propose de drilling. Alors le drilling, vraiment schématiser, c'est des petits trous qu'on va effectuer au niveau de vos ovaires afin de réduire le nombre de follicules. Donc pas automatiquement, ça va également réduire votre AMH. Mais vu que l'AMH est généralement très très élevé chez les femmes SOPK, ça va simplement normaliser votre taux d'AMH, mais ça va également normaliser votre cycle. Attention, du fait que la raison profonde de votre SOPK, qui peut être la résistance à l'insuline, qui peut être l'inflammation, qui peut être l'arrêt de la pilule, en fait, tous les problèmes profonds du SOPK n'étant pas résolus, le drilling ovarien doit plus être vu comme un traitement passager. C'est-à-dire que personnellement, si je serais à votre place et je préparais un drilling ovarien, 3 mois avant, en fait, je préparerai l'opération. Dans le sens où si après le drilling, vous faites le drilling pour tomber enceinte, personnellement, 3 mois avant, je travaillerai donc sur ma qualité ovocitaire avec le pack FIV et sur la qualité du sperme de mon mari avec Olympia. Pourquoi? Au moins, quand vous commencez les essais bébés, vous mettez toutes vos chances de votre côté parce qu'on considère que 6 à 8 mois post-opératoire, si la cause profonde, donc par exemple la résistance à l'insuline, n'est pas améliorée, le SOPK revient, puisque le SOPK n'est pas soigné par un drilling ovarien, les symptômes sont simplement un peu améliorés pendant un court laps de temps. Donc 6 à 8 mois de répit avec le SOPK, pourquoi pas, surtout si vous faites tout pour réussir à tomber enceinte pendant cette période. Donc essayez d'optimiser au maximum cette période. Travaillez sur votre thyroïde, vérifiez qu'elle est correcte, essayez de faire en sorte de vérifier que votre glaire cervicale, que vous n'ayez pas de mycose vaginale avec des probiotiques. Voilà, vraiment essayez de travailler sur tous les facteurs qui peuvent être un frein à votre fertilité en préparant justement le drilling ovarien.